voici le dernier réflexe de la gamme Sony, le Sony SLT Alpha 99. C'est un modèle plein format, donc on a un capteur de 24 par 36 mm dont la résolution monte à 24 millions de pixels, donc une très belle qualité d'image avec un capteur extrêmement sensible à la lumière. On va pouvoir le monter jusqu'à 25 600 ISO et conserver une qualité d'image extrêmement avancée. C'est un appareil qui se caractérise par une toute nouvelle génération d'autofocus, c'est-à-dire qu'en plus de l'autofocus traditionnel qu'on trouve sur un réflexe normal, on va trouver sur ce boîtier-là un autofocus supplémentaire qui va se situer non plus dans une partie spécifique du boîtier, mais directement sur le capteur d'image. Et on va rajouter en plus des 19 points traditionnels, 102 points d'autofocus qui vont venir assister l'appareil pour avoir une mise au point la plus précise possible, quel que soit l'emplacement du sujet dans l'image. Cet autofocus est aussi disponible en vidéo, ce qui est une grosse innovation et un gros plus pour les vidéastes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir filmer avec cet appareil dans des formats AVC HD version 2, donc du 1080p en 60p, 50p, 25p et 24p, en conservant l'autofocus. C'est un autofocus qui va pouvoir paramétrer sur 3 niveaux, soit très rapide pour suivre des sujets extrêmement rapides, type animalier, type sport extrême, soit un autofocus, on va dire, pour tous les usages, et un autofocus beaucoup plus lent qui va être capable de suivre un sujet qui pourrait être potentiellement caché par un autre. Donc on va avoir un autofocus extrêmement fluide qui va accompagner le sujet et qui va permettre d'avoir des mises au point très douces qui sont vraiment compatibles avec des usages type cinéma. Sur la partie vidéo, on a une qualité d'image qui est très élevée, mais on a aussi une qualité audio qui est très élevée. C'est-à-dire que directement sur l'appareil, on va pouvoir gérer le niveau d'enregistrement sonore, soit du micro intégré, soit du micro externe. On va pouvoir paramétrer ce niveau d'enregistrement sur 32 niveaux, pousser la sensibilité quand il y en a besoin, ou au contraire la réduire quand il y a beaucoup de bruit aux alentours. Et on va pouvoir brancher des micros additionnels, soit via la prise jack traditionnelle, soit, et là aussi c'est une innovation, c'est un appareil qui est compatible avec ce qu'on appelle les XLR box. Donc on va pouvoir brancher des micros professionnels en connectique XLR en utilisant un adaptateur qui va venir se brancher sur la griffe porte-accessoire, et on va pouvoir soit se brancher en direct dans une table de mixage, soit avoir des micros pour avoir une qualité de son qui soit la plus poussée possible. En termes d'enregistrement, c'est un appareil qui enregistre sur 2 cartes mémoire, soit simultanément, soit sur l'une puis sur l'autre quand l'appareil est plein, soit la vidéo d'un côté, les photos de l'autre. On va pouvoir vraiment gérer l'appareil de manière extrêmement poussée. Et puis c'est ça aussi qui va faire la spécificité de cet appareil, c'est la possibilité de le personnaliser à l'extrême avec de nombreuses touches qui sont personnalisables, des profils d'utilisateurs qui sont enregistrables et puis des molettes qui sont paramétrables, et notamment l'apparition d'une nouvelle molette à l'avant de l'appareil qu'on appelle une molette silencieuse, dont le fonctionnement va être totalement silencieux, même en enregistrement vidéo. On va pouvoir changer les paramètres au cours de la prise de vue sans entendre les bruits de fonctionnement du boîtier. Et là aussi, pour tous les vidéastes un peu experts, ça va être une grosse innovation. C'est quelque chose qui ne se trouve sur aucun réflexe vidéo à l'heure actuelle. L'Alpha 99 commence à être disponible sur le début du mois de novembre et on est sur un positionnement aux alentours de 2800 € en boîtier nu. Et derrière, l'appareil va être compatible avec l'une des 35 références d'objectifs alpha disponibles dans la gamme aujourd'hui.